Bonjour à tous, chers amis. Comme on peut toujours dire Shana Tova, c'est pas interdit. Nous venons de fêter Kippour et nous nous préparons maintenant à la grande fête de Sukkot. Fête de Sukkot qui est connue comme Zman Simchatenu, le temps de notre joie. C'est d'ailleurs la seule fête que la Torah nous donne le devoir de se réjouir. On a 3 fois dans la Torah le devoir de se réjouir. On a le temps d'en reparler si Dieu veut toute la semaine prochaine, puisque cette semaine on a une semaine entière de Chol HaMoed. On peut explorer les différents sujets de la fête et les enseignements qu'on apprend pour la vie quotidienne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va voir ensemble, à part les dizaines de cours qu'on peut déjà voir sur retorah.fr, on va voir ensemble un point général sur la fête de Sukkot. Quel rapport nous avons avec les choses matérielles? Parce qu'au final, on voit que la Sukkot, ça doit être d'un côté une structure fixe, ça peut pas être une structure qui part et qui bouge avec le vent. De l'autre côté, ça doit être une structure qui doit être une structure pas permanente. On va voir toutes ces différentes définitions, cette dualité qu'on a apparemment dans la difficulté de faire la méthode de Sukkot. Que d'un côté, la Torah te dit ça doit être ce qu'on appelle un dirat aray, qui veut dire pas un bâtiment fixe. Oui, bien sûr, qu'on peut très bien faire la Sukkot chez soi, à la maison, à partir du moment qu'on a le toit qui s'ouvre. Mais au final, en tout cas, c'est temporaire. De l'autre côté, on doit agir dans la Sukkot de manière comme si on est totalement fixe. Et tout ce qu'on aurait fait dans la maison, on doit le faire dans la Sukkot. Donc ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. On va essayer de voir quel est ce paradoxe de manière la plus large. On verra des histoires sur le Maggid qui apparemment sont contradictoires. Et on verra aussi quel enseignement dans la vie de tous les jours, comme on a mis justement dans le titre, quelles sont les clés pour une approche astucieuse pour optimiser notre vie quotidienne. Et le grand débat est le suivant. Tu as ceux qui te disent comme quoi pour pouvoir vivre comme un juif religieux, tu dois te déconnecter du matériel. Déconnecter de tout ce qui sont les plaisirs matériels. On verra après le cours que c'est faux. Pour pouvoir vivre une vie comme la Torah nous demande, tu dois agir avec le monde et avoir une interaction avec le monde pour changer et modifier le monde, incluant avoir une vie normale, une vie tranquille. La Torah ne te demande pas de souffrir, elle ne te demande pas de t'auto-flageller, etc., etc. On voit très bien que Dieu nous a donné comme mission de gérer, de créer ce monde et de faire de ce monde une résidence pour Dieu ici-bas. Et d'un côté, il y a ceux qui te prennent l'approche en te disant que oui, il faut être mélangé dans le monde, mais pas être enveloppé, pas être enfoncé dans le monde. On doit adopter le monde, mais pas parce qu'on l'aime, mais parce qu'on doit le réparer. Alors c'est ce qu'on va voir. Par exemple, prenons un pays comme la France. On verra que par rapport à la France, je te dis comment tu fais pour intégrer un pays comme la France. Alors il y en a qui te disent, tu dois apprendre le langage, tu dois apprendre la culture, les différentes nuances, les différents détails, et peut-être adopter une mentalité française. Mais non, la question elle est, est-ce que forcément pour s'intégrer tu dois avoir la mentalité française? La majorité des gens vont te dire non, pas forcément. Pourquoi? Parce que pour être par exemple un ambassadeur en France, tu ne dois pas oublier quel est ton rôle en tant qu'ambassadeur, c'est vrai. De l'autre côté, l'ambassadeur n'est pas venu en France pour devenir français. Il est là pour avancer les intérêts de son pays. Le perdre sa mentalité et de devenir totalement, on va dire, avec une culture française, ça pourrait être contre-productif par rapport à ce qu'il est censé représenter en tant que son pays. En deux mots, l'idée elle est que si tu rentres, si tu vas voir dans un n'importe quel endroit pour un certain but, tu dois rentrer dans la mentalité de cet endroit et les coutumes de cet endroit et tu dois totalement t'assimiler, tu pourrais parfois perdre la raison pourquoi tu as le devoir de remplir la mission qu'on t'a donnée. C'est exactement la même chose avec la mission que Dieu nous a donnée. On a le devoir de transformer ce monde en monde meilleur, en monde positif, en monde plein de doucha, plein de sainteté. C'est pour ça qu'on doit être à l'intérieur du monde. On doit communiquer avec le monde, mais on n'a pas le droit d'être totalement enveloppé, enseveli, enfoncé dans le monde, parce que sinon on risque de perdre l'horizon et le but qu'on a à atteindre. Et ça, c'est l'idée qu'on apprend de la fête de Sukkot. Dans la fête de Sukkot, qu'on va commencer, si Dieu veut, ce vendredi soir, on a 2 mitzvot. On a la mitzvah de prendre le lulav et la mitzvah de manger dans la Sukkot. Aujourd'hui, on va parler essentiellement de la mitzvah de la Sukkot. D'abord, la Torah te dit, dans le Lévitique, chapitre 23, versets 33-34 et versets 42-44, Dieu parlait à Moïse, parle au peuple juif, le 15 du mois, Chag HaSukkot, ça sera la fête de Sukkot pendant 7 jours. Basukot, Tajvu, Shiva, Yamim, vous devez être assis dans la Sukkot pendant 7 jours.
Tout le monde doit manger dans la souka afin qu'on sache qui va soukot, shafti et Israël, parce que j'ai installé dans le peuple juif, dans des cabanes le peuple juif en sortant d'Égypte. La média elle est connue. On ne va pas maintenant voir tous les détails, c'est pas le cours de savoir comment on fait soukot, on peut revoir sur etora.fr quelles sont les règles de la souka, les lois de la souka, etc. Et on va voir comme pour construire une souka, il faut avoir ce qu'on appelle les parois et le schach, la couverture, et habiter dedans toute la fête. Il y a différentes coutumes par rapport à comment habiter dans la souka, mais le minimum de la halakha, c'est de manger au moins dans la souka les repas essentiels. Qu'est-ce qu'on appelle un repas essentiel? Du pain, du vin, ça c'est dans la souka. Tu as des communautés qui ont l'habitude de dormir dans la souka aussi. Aujourd'hui, on va voir quelle est cette dualité, quel est ce paradoxe qui apparaît être très bizarre, qui te montre qu'en vérité, le message de Sukkot, c'est un message qui est beaucoup plus important que qu'est-ce qu'on peut s'imaginer. Et on va voir qu'est-ce que cela veut dire pour nous. Parce que d'un côté, la Torah te dit que la Souka doit être temporaire. Regarde la Gemara, Souka, page 2a. La Souka qui est plus haut que 10 mètres de haut est pas soul. Rabbi Yehuda te dit qu'elle est cachère, elle est valable. Viens Rava, d'où j'apprends une chose pareille, du verset, Sukkot, Teshvu Shivat Yamim. Puisque la Torah te dit, tu devras résider dans la Souka pendant 7 jours. Viens, la Torah, elle te dit, Kol Shivat Yamim, Tse Midirat Kava Veshem Midirat Arei. Pendant 7 jours, tu dois sortir de ton habitation fixe et aller dans une habitation temporaire. Et la Torah, elle te dit que jusqu'à 10 mètres de haut, c'est considéré une habitation temporaire. Plus haut que 10 mètres de haut, c'est pas considéré une habitation temporaire, mais c'est une habitation fixe. Pourquoi? Parce que la Torah te dit qu'en réalité, tu ne vas pas avoir quelque chose de temporaire plus haut que 10 mètres. Ça ne tiendra pas. Il faut forcément, si tu fais une structure plus haut que 10 mètres, il faut que ce soit solide, il faut que ce soit bétonné, il faut que ce soit enfermé. Donc, ce n'est pas quelque chose de temporaire. De l'autre côté, la Torah te dit que tu dois faire tout ce que tu fais chez toi, tu dois le faire dans la souka. Et donc, tu dois transformer la souka en maison fixe. Regardons le Shulchan Aruch, Code de loi juif, Siman 639a. Basukot, Teshvu, Shivat Yamim, tu devras être assis dans la souka pendant 7 jours. De là, on apprend Teshvu, Ke'ein Taduru. Tu dois résider dans la souka de la même manière de qu'est-ce que tu fais dans la maison. Et le Shulchan Aruch te dit les détails. Keloma, Keder, Ershudar, Kolashana, Babeta, de la même manière, et la façon comment tu habites dans la maison tous les jours. Iskikato Torah, la Niardiratov, la Nuarkan, Besouka, la Torah l'a demandé de laisser de côté sa maison et d'habiter dans la souka. Avec tous ses ustensiles, avec ses affaires, avec, etc. De là, les Chachamim te disent, nos sages, les 7 jours, quelqu'un doit rendre la maison temporaire et la souka fixe. Comment? Si tu avais des ustensiles de beauté, tu avais des instruments de beauté, tu avais des tables, des chaises, des lits, et n'importe quel verre pour boire que tu as besoin que ce soit dans la souka, de la même manière comme si tu vis dans la maison. C'est-à-dire qu'on a ici un paradoxe. D'un côté, les bâtiments, la structure doit être totalement temporaire, mais la halakha te dit que qu'est-ce que tu dois faire dans la souka, tu dois le faire de manière fixe. Et c'est pas vraiment une contradiction, mais ça demande une explication. Pourquoi on a besoin d'avoir une telle dualité, un tel paradoxe? Pour comprendre ça, on va laisser de côté les sujets de la souka pour l'instant, on va rentrer sur un autre sujet beaucoup plus large, qui est, est-ce qu'on peut vivre avec le matériel ou on doit vivre en se séparant du matériel? Est-ce que le matériel et le spirituel peuvent cohabiter ensemble ou pas? Vient le Maggid, qui était le Maggid de Mezrich, le deuxième maître de la Chassidut, après l'élève du Baal Shem Tov, qui était d'histoire très populaire. Le rabbi précédent, il écrit ça dans ses écrits dans les côtés du Borim, volume 2, page 416 à 428, parmi les disciples du rabbi Israël Baal Shem Tov. Il y avait un juif qui était un paysan qui travaillait à côté de la ville de Mezrich. Baal Shem Tov, il avait une empathie particulière pour les juifs simples et les valorisait pour leur foi pure, qui croyaient en Dieu sans aucune cause, sans aucune raison. À chaque fois que ce juif simple il arrivait pour passer le Shabbat avec le Baal Shem Tov l'accueillait avec un grand sourire. Quand cet invité il est venu se séparer du Baal Shem Tov pour retourner chez lui à la maison, il a demandé au Baal Shem Tov s'il peut passer par la ville de Mezrich. Le Baal Shem Tov lui a demandé d'aller vers la ville de Mezrich et qu'il passe un bonjour à son meilleur élève, Rabbi Dovber. Il arrive à Mezrich, il était sûr qu'il allait trouver rapidement la maison de l'élève du Baal Shem Tov. Il était très étonné de savoir que la majorité des gens ne connaissaient pas le tzaddik, ils ne savaient même pas où il habite. Après beaucoup d'efforts, il est arrivé au bout de la ville,
un des habitants, il s'est dit, ah, il y a là-bas un Ber, Dov Ber, c'est le mot yiddish, Ber, le professeur qui enseigne les petits-enfants la Torah dans sa maison, peut-être c'est lui. On ne connaît pas quelqu'un d'autre qui a ce prénom. Et comme ça, il est arrivé dans une des ruelles. Il s'est trouvé face à la maison du professeur, une maison totalement détruite, vieille. C'est dur à croire de l'extérieur qu'il y a quelqu'un qui vit à l'intérieur. La majorité des vitres étaient cassées. La pauvreté criait de chaque mur. Une fois qu'il a ouvert la maison, la porte, tu vois un juif avec une barbe blanche, avec une grande barbe. Et il se dit, c'est magnifique de voir une chose pareille. Et il a compris que c'est la personne qui cherche. Il attend dans le coin, jusqu'à que Rabbi Dob a fini son cours. Et il regarde, et il voit autour de lui, ça a l'air vraiment, tu sais, comme tu vois dans des vieilles cabanes, que tu vois des fois dans les forêts, des choses que tu te dis, mais c'est pas possible. Et ce tzaddik était assis sur un morceau de bois, et les élèves autour de lui sur des planches de bois, il n'y avait pas de meubles dans la maison. Dès qu'il a terminé son cours, il ne veut pas se retenir. Il dit la phrase suivante, cet élève, le pauvre, le paysan, il dit, je suis loin d'être riche. Pendant ça, elle est très très juste. Mais si tu viens chez moi à la maison, tu verras une table, tu verras une chaise, tu verras une table, tu verras des chaises, tu verras des lits, tu verras des ustensiles, quelque chose. Comment on peut vivre dans de telles conditions? Qu'est-ce qu'il a répondu le Maguide? Il a dit, quand tu vas dans la route, quand tu es en route, est-ce que tu prends avec toi des beaux ustensiles de la maison? Et tu te soucies de vivre de la même manière et dans les mêmes conditions que tu vis chez toi à la maison quand tu es en voyage? Ou c'est pas le vrai confort? L'invité répond, quand je suis dans la route, je mets de côté tous les plaisirs. Je fais pas attention de dormir sur le meilleur lit ou de manger dans les meilleurs ustensiles. Et je me suffis avec les conditions minimales. Vient le Maguide et lui dit, sache que notre vie dans ce monde, c'est comme un couloir. Préparation à la venue de Mashiach et le monde futur. Tout ce qui se passe dans ce monde, le manger, l'habitation, c'est secondaire, c'est temporaire. Notre rôle, c'est de se renforcer dans l'étude de la Torah et les mitzvot. Que ça, c'est la préparation au monde le jour qui arrive avec la venue de Mashiach. C'est une histoire classique qui a été racontée, très populaire. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le personnage. L'histoire, c'est connu, on la répète plusieurs fois. En deux mots, le Maguide lui dit que dans le monde dans lequel on vit, c'est un monde dans lequel il ne faut pas être enseveli dans le matériel. Et c'est pour ça qu'il vit de cette manière. Mais, dans la lettre du Rabbi, regarde Kodesh, volume 5, page 59-60, on voit comment le Rabbi il décrit cette histoire avec le Maguide lui-même. Parce que la question que le Rabbi demande dans sa lettre, c'est alors, est-ce qu'on devrait vraiment s'enfuir du matériel? Et on devrait se désintéresser totalement de notre corps, se désintéresser de nos envies, de nos maisons, ou bien on doit s'appuyer sur les choses matérielles jusqu'au bout. Et le Maguide de Mezrich se trouve dans les textes qu'on a lu tout à l'heure. D'un côté, on a une histoire comme il n'avait pas de lit pour ses enfants, et il se considérait comme quelqu'un qui voyage sans arrêt, sans sentir le besoin d'avoir un objet matériel. De l'autre côté, on voit que qu'est-ce qu'il fait dans la lettre, Rabbi raconte une histoire à une personne en disant « Je suis content que tu as trouvé une maison. J'espère que toi et ta femme vous sentez bien et que vous allez pouvoir utiliser le temps qu'il faut pour renforcer votre santé, la santé du corps. Parce que chez un juif, la santé du corps, c'est ce qui amène la santé de l'âme. Comme le Maguide de Mezrich a réprimandé son fils, Rabbi Avraham Amalach, qui est appelé l'ange, qui jeûnait et qui se faisait souffrir. Il était déconnecté du matériel. Son père, le Maguide, se disputait avec son fils et lui disait que c'est pas la manière de servir Dieu. Parce qu'un petit trou dans l'âme, dans le corps, fait un grand trou dans l'anshama. Rabbi dit, voilà comme l'histoire qu'on vient de voir du Maguide, que d'un côté on voit que lui-même, il vit avec le minimum du minimum, et il réprimande son fils que c'est pas la manière de faire. Tu dois faire attention à ton corps, tu dois t'entretenir, tu dois faire attention à comment tu vis, parce qu'au final, grâce à ça, tu peux faire ce que Dieu a fait pour ton âme. Alors comment ces deux anecdotes du même personnage peuvent être sur la même balance? Où tu es quelqu'un qui est à 1000% déconnecté du monde, à tel point qu'il n'a pas de table, qu'il n'a pas de chaise, qu'il ne sait pas comment vivre et qu'il vit avec le rien de rien de rien. Mais tu ne peux pas être la même personne, réprimander ton fils pourquoi il jeûne alors qu'il ne devrait pas jeûner, etc. Parce qu'il faut être impliqué dans le monde. Alors bien sûr que techniquement tu peux dire qu'il n'y a pas de contradiction. Tu peux dire que le Maguide, il n'avait rien de contre vivre comme il faut. Seulement, malheureusement, il était pauvre. Si tu veux, s'il aurait eu de l'argent, peut-être il aurait vécu de meilleure manière. C'est pas lui qui a choisi de ne rien avoir. Mais la réalité, c'est que quoi? C'est ce qu'il a expliqué à son disciple. C'était une réponse à ce qu'il lui a demandé. Pourquoi tu es tellement pauvre? Il a dit, écoute, parce que voilà, dans ce monde, il va pas lui dire, j'ai rien dans le compte, j'ai pas gagné d'argent ce mois-ci. Mais ça, c'est pas une vraie réponse. Parce que je suis sûr qu'il y a une réponse beaucoup plus profonde et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et pour comprendre cette réponse, j'ai envie de te dire la base. Quand tu te focalises sur la chose qu'il faut faire, tout le matériel n'est pas contradictoire à une vie idéale, même si c'est une vie idéale élevée.
Pas parce que le matériel est contradictoire à la volonté de Dieu, mais au contraire, il n'est pas fait pour déranger. En d'autres mots, quand tu valorises le bien que Dieu il a fait envers toi, le monde matériel, le confort corporel, ne sont pas des choses qui sont à dénigrer, voire abaisser, voire rejeter. Ça ne dérange pas. C'est la vision des choses que tu dois changer. Comment voir que pouvoir profiter du matériel tout en faisant ce que Dieu demande de toi? Le matériel n'est pas quelque chose que Dieu n'a pas créé. Dieu, il l'a créé. Notre but, c'est de ne pas être enveloppé, anéanti, avalé, comme il y en a dans la baleine, avec le matériel, mais au contraire, élever le matériel au service de Dieu. Et ne pas avoir peur du matériel. Et c'est ce qu'on va tout de suite voir. Dans le livre de Melachim, c'est raconté comment le roi Salomon a fait, une fois que l'arche sainte est arrivée de la ville de David au temple. C'était la plus grande fête, plein de dévoilements divins. C'était quelque chose de merveilleux. Dans le dernier verset, c'est écrit dans Melachim Aleph, chapitre 8, verset 66. Le 8e jour, il a envoyé le peuple, il les a bénis. Ils sont partis dans leur tente. De quelle tente on parle? On va tout de suite voir, très joyeux sur toute la bonté que Dieu il a fait à David et à son peuple. C'était la période la plus joyeuse du peuple juif dans toute l'histoire. Ils avaient tous des villas, des châteaux, des chalets. Au moins, c'est sûr qu'ils avaient des maisons. C'est sûr qu'ils ne vivaient pas dans des tentes. Comment le verset te dit qu'à la fin, que le roi Salomon, il a inauguré l'arche sainte, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Il les envoie dans leur tente. Zaken te dit, bien sûr qu'ils habitaient dans des vraies maisons. Et c'est pas juste des maisons, on peut s'imaginer que c'était des palais qu'ils avaient qui retournaient tous les soirs. C'était la période la plus glorieuse. Néanmoins, pourquoi le verset appelle ça des tentes? Parce que ce jour-là, ils ont tellement expérimenté la divinité qu'ils ont compris que leur maison, c'est que des tentes. C'est des choses provisoires. C'est pas des choses sur lesquelles il faut s'attarder, mais c'est pas pour ça qu'ils n'avaient pas une maison. Et donc, oui, peut-être ils étaient très riches, mais ils ont compris que c'est passager. C'est pas important. Rabbi Yosef Yitzhak, le 6e rabbi de Chabad, il dit ça dans les côtés d'Iburim. La période de Shlomo HaMelech, la période du roi Salomon, c'était la période la plus glorieuse pour le peuple juif. Ils étaient tous riches, ils étaient tous très, très organisés, très, je veux dire, très larges matériellement, spirituellement, mais puisqu'ils étaient dans le temple, et ils ont vu la divinité, comme c'est expliqué dans les livres. Alors bien sûr, que chaque enfant et fille juif, chaque garçon et fille savait que le matériel, c'est pas la maison. Les bâtiments, les cours, le carrelage, le marbre, c'est considéré comme une tente provisoire, parce qu'il est l'essentiel. Le monde, avec toutes ces choses matérielles qu'il y a à l'intérieur, c'est seulement provisoire. C'est une tente qui bouge d'endroit à endroit, qu'on peut le placer en une nuit et le déplacer la prochaine nuit. En deux mots, ce monde n'est pas considéré comme la maison idéale. Une maison, c'est autre chose. Et pour comprendre ça, ils sont arrivés grâce à ce qu'ils ont vécu au temps du roi Salomon. Parce qu'ils étaient tellement riches et en bonne santé qu'en arrivant dans le temple, là-bas, ils ont reconnu c'est quoi la vérité. Là-bas, ils ont reconnu dans le temple que tout le matériel qu'ils ont à la maison, c'est pas ça. Il ne faut pas donner trop d'importance à ce matériel. Les Juifs, à l'époque de Shlomo HaMelech, c'était l'exemple parfait de la manière comment on peut synchroniser, comment on peut faire vivre ensemble la vie matérielle avec une sensibilité spirituelle élevée. Le confort matériel ne doit pas déranger au spirituel, tout le temps que l'homme comprend que c'est passager, momentané. C'est vrai qu'ils avaient de très belles maisons, du bon manger, mais ça ne les a pas dérangés pour agir, faire ce que Dieu demande. Parce que toute cette abondance n'a pas eu d'influence puisqu'ils étaient focalisés leur tête sur ce qui est le plus important des choses spirituelles. Et on peut rentrer encore plus profond dans ce sujet. C'est pas seulement que le matériel ne dérange pas la vie spirituelle, mais ça fait partie intégrale de la vie spirituelle. Parce que si tu emmagasines du matériel pour avoir une bonne vie, et tu valorises le matériel et tout ce qui sont les choses grossières en tant que valeur à part entière, ça c'est le problème. Et pour ça, il vaut mieux prendre l'approche que ce monde, c'est quelque chose qui n'est pas forcément la meilleure des choses qui peut être s'il n'y a pas un but derrière. Et ça, c'était l'approche du Maguide. Quand il a dit à son élève dans la première histoire, c'est quand tu es dans le passage, quand tu es en voyage, tu ne cherches pas à avoir le meilleur confort. Ça doit être la base. La manière comment on regarde le monde et comment on les mélangeait dans le monde. Nous, vous continuez avec l'idée que la maison, c'est une maison magnifique. Tu peux avoir la plus belle voiture, tu peux avoir un beau sommier, un beau lit, un beau matelas. Mais ce sont des choses passagères. Parce que tu reconnais que si Dieu nous a placés dans une telle période, dans un tel monde, dans une telle situation, il nous a donné un rôle de transformer le matériel, de transformer le monde en quelque chose de sainteté. Et ça peut être seulement si tu utilises le matériel à bon escient.
Ça, c'était la deuxième histoire du Maguide, qui a dit à son fils, ne fais pas des trous dans ton corps. Parce que même un petit trou dans ton corps pourra faire un grand trou dans ton âme. Pourquoi? Parce que la manière de pouvoir servir Dieu spirituellement peut passer que seulement à travers le corps et ses besoins, pas contre le corps. Si tu dors pas, tu manges pas, tu n'entends pas ton corps comme il faut, tu ne pourras pas servir Dieu. Que Dieu nous en préserve. Quelqu'un qui est malade, il ne peut pas servir Dieu. Et donc ces deux histoires, c'est un paradoxe, mais elles ne sont pas contradictoires. Tu n'aimes pas le meilleur matelas et la meilleure voiture parce que tu aimes le confort matériel. Tu aimes ça parce que grâce à ça, ça te donne la force et la capacité de pouvoir servir Dieu comme il faut. Quand tu dors tranquillement, quand tu te réveilles de manière reposée et tu fais ce qu'il faut faire des grandes choses dans ta journée, tu as atteint le but pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre. Et donc ce n'est pas deux approches contradictoires, c'est deux approches qui sont totalement en phase l'une avec l'autre. Ceux qui considèrent le monde comme passager, c'est la meilleure manière de transformer ce monde en tant que maison pour l'Éternel. Celui qui n'en a absolument rien à faire du confort matériel, il pourra chercher, malheureusement, sans problème, de recevoir des plaisirs matériels, parce qu'il ne s'attarde pas sur ces plaisirs matériels. Je sais qu'il va faire ce qu'il faut dans la journée, parce qu'il sait dans sa tête qu'est-ce qui est la chose importante à faire. De qui on a appris tout ça? Abraham Avinu. En sortant d'Égypte, après qu'il a dû partir d'Égypte, parce que pour essayer d'amener à manger quand on a temps de famine, le verset te dit dans Bereshit, chapitre 13, Vayal Avram Mitzrayim, Avram il est sorti d'Égypte avec sa femme et tout ce qu'il avait, et Lot. Et la Torah te dit, Avram Kaved Meod, il pesait très très lourd. Il faisait partie du CAC 40. Il avait Mikne, Kesef et Zav, il avait le plus grand bétail, il avait l'argent, il avait l'or, c'était un milliardaire, c'était un oligarque. Et la Torah te dit avant ça, Bereshit chapitre 12, verset 13, quand il arrivait avec sa femme la première fois en Égypte, il a dit à Abraham, à Sarah, dis que t'es ma femme, afin qu'il me fasse du bien pour toi et qu'il me laisse en vie. Rach, il te dit, qu'est-ce que veut dire qu'il me fasse du bien? Qu'il me donne des cadeaux. Pourquoi Abraham voulait emmagasiner de la richesse? C'est sûr qu'il ne cherchait pas à s'acheter une Lamborghini ou bien la dernière Tesla, on va savoir tout le plus grand plaisir qui peut exister sur la planète. Qu'est-ce qu'il cherchait à emmagasiner cette richesse? Pas d'Abraham Avinu. Et la réponse, elle est qu'Abraham cherchait à transformer la matière, transformer le monde. C'est ce que la Chassidut appelle Avodat Abirurim. Le service de Dieu qui est de raffiner toutes ces étincelles divines qui ont tombé dans n'importe quel endroit sur terre, de les élever à un niveau de sainteté. Ça, c'est possible quand tu as des choses matérielles. Comme le Rabbi te dit dans Sefer HaSichot, 1991, volume 1, page 128, que la richesse d'Abraham dans l'argent et l'or, c'était parce que là-bas, il y avait les étincelles divines qui devaient élever dans le monde. De là, on voit que pour pouvoir être saint et proche de Dieu, c'est pas pour ça qu'il faut subir. Personne t'a demandé de dormir sur une planche pour être considéré un chassid. Personne t'a demandé non plus de jeûner pour te rapprocher de Dieu. Tu peux habiter dans le plus beau pavillon et être le plus proche de Dieu comme le Maguide et néanmoins vivre avec le minimum possible. Parce que ce qui est important, c'est pas l'argent que tu as dans le compte, c'est qu'est-ce que tu fais avec. Tu peux être le plus grand milliardaire et utiliser ton argent pour faire ce que Dieu veut de toi. Et ça, c'est quelque chose qui est magnifique. Et ça, c'est ce qu'on a comme rapport avec la richesse et le matériel en général. Quand tu utilises ça de manière à bon escient, comme le Dieu il attend de toi, c'est la plus belle chose qui peut arriver. Et quand tu ne le fais pas, malheureusement, ça peut être la plus pire des choses. Regardons comment le Rabbi précédent, il écrit ça dans Sefer HaSichot en 1942. La richesse, Osher en hébreu, ça s'écrit avec un Aïn. Aïn, Vav, Shin, Resh. C'est une des choses qui a à l'intérieur la plus belle, Osher. Osher avec un Aleph, le plus grand bonheur. De l'autre côté, la richesse peut parfois être le plus grand asson, le plus grand malheur qui peut arriver à une personne. Pourquoi? Trop cher. Parce que ce que Dieu a créé dans le monde peut parfois être la plus grande épreuve dans laquelle une personne peut tomber. Quand tu sais quoi faire avec la richesse, et tu l'utilises pour la Torah, pour les mitzvot, pour la tzaka, pour te comporter comme il faut après la Torah, faire les affaires comme il faut, comme la Torah te dit, alors tu seras heureux dans ce monde ou dans le monde futur. Quand tu ne sais pas quoi faire avec la richesse et tu fais avec ça les plus pires des choses, malheur à cette personne. Avec le chet, ça fait rocher. Avec le chet, si tu veux. Rocher, oui, si tu veux. On va rajouter un commentaire. Et donc, là, tu vois ces deux histoires qu'on a racontées du Maguide, qui te paraissent comme totalement contradictoires, mais en réalité, la manière de comprendre ces deux histoires, c'est que celui qui comprend dans quoi il peut tomber spirituellement,
par ça qu'il donne de l'importance momentanée au matériel, alors pour lui, le confort matériel, c'est grave, ça peut l'amener très très loin. Quelqu'un qui a tout le confort matériel, mais qui sait qu'il retourne vers sa tente, comme on l'a vu avec l'histoire de Shlomo HaMelech, à ce moment-là, c'est pas la fin du monde. Il sait que c'est pas ce qui est le plus important. Et donc, c'est des éléments complémentaires pour comprendre comment Dieu il agit sur terre. Dieu nous met dans ce monde pour changer le monde, pas pour être totalement en abnégation du monde. Le meilleur moyen de pouvoir le faire, c'est de travailler avec le monde. Celui qui valorise le monde, et il sait que c'est momentané, il peut vraiment le faire sans être empêtré dans les choses matérielles. Une fois qu'on a vu cette grande parenthèse, on va retourner maintenant à notre histoire de la Souka. Et on voit ce paradoxe, exactement la même chose avec l'histoire de la Souka, comme on a dit tout à l'heure. Rappelle-moi à la fin de raconter une histoire que la Bible a racontée pour 1925 sur ce sujet. 65, pardon. Magnifique histoire. On a vu tout à l'heure le paradoxe qu'on a dans la Souka. Et on va comprendre comment d'un côté la Souka, elle vraiment caractérise les deux histoires du Maggid. D'un côté, on doit considérer le monde comme matériel, comme momentané, comme passager. De l'autre côté, on a le devoir de transformer ce monde en monde meilleur par ça que ce soit une maison et un endroit fixe pour que Dieu habite dedans. Ah oui, tu dis ça dans l'écoute, Sichot 9, 92, 93. Le monde en soi n'est pas quelque chose de fixe. C'est juste un couloir. Un juif doit savoir que les sujets du monde, ils sont passagers. Mais par ça que les sujets du monde ne prennent pas place chez toi, et tu les utilises pour le nom de Dieu, ou pour faire connaître la volonté de Dieu, tu transformes ta souka en quelque chose de fixe. Tu transformes le monde. Que le monde en soi, il est considéré passager en habitation pour Dieu. Et donc, concrètement, pour pouvoir atteindre une chose pareille, il faut utiliser la ruse. Il faut être mélangé dans le monde, mais pas englouti dans le monde. Pas enseveli dans le monde. C'est pas que tu dois être totalement en pleine émotion dès qu'il y a quoi que ce soit de matériel qui sort. Mais tu dois savoir rentrer et sortir comme un ambassade, on a dit tout à l'heure, qui sait faire son travail, il sait laisser sa marque, mais il sait aussi se retirer. Il n'est pas là pour devenir et s'assimiler, prendre la culture du pays dans lequel il est. Donc nous sommes des habitants temporaires, comme la Souka, mais on influence éternellement, comme la Souka qu'on doit se comporter comme la maison. Rabbi Zakan, il écrit ça dans l'écoute Torah, page 74. L'idée de pouvoir agir avec ruse, c'est de ne pas avoir tout cet amour et attachement dans les sujets du monde, manger et boire, mais par ruse, qu'on fait soi-disant qu'on est empêtré dans le matériel, mais pour pouvoir utiliser le matériel avec sa prière, avec sa servir Dieu, avec ce qu'on a besoin. Alors, quelle leçon on apprend de tout ça? La leçon, elle est très riche. On ne vit pas, grâce à Dieu, aujourd'hui dans un endroit où il y a la pauvreté pour la majorité du peuple juif et l'humanité tout entière. Grâce à Dieu, il y a une largesse, les gens ont les moyens de pouvoir, c'est pas comme ce juif qu'on a vu tout à l'heure, qu'il n'avait pas ni une table, ni une chaise, ni pour s'asseoir, ni quoi que ce soit. On ne vit pas non plus dans des tentes. On n'est pas en Afrique ou au Zimbabwe, au Ghana, je ne sais pas où, tu as des tentes en paille où les gens vivent avec des mouches. La majorité du monde a une situation, on va dire, stable, normale. Notre rôle, c'est pas de se déconnecter du monde. C'est pas de vivre, comme on l'a vu dans la première histoire du Maggid, vraiment se faire souffrir, de vivre dans une situation qu'on ne veut pas du matériel. Notre rôle, c'est justement de profiter de cette liberté qu'on a, de cette largesse qu'on a, de ce mode de vie confortable qu'on a, et l'utiliser à bon escient. Se rappeler que nous sommes des ambassades avec un travail, et que notre citoyenneté, notre nationalisme, c'est pas dans le pays dans lequel nous vivons, mais dans la terre qui appartient à Dieu, qui est la Torah et les mitzvot. Dans le passé, c'est vrai qu'un juif qui a réussi à avoir la richesse et vivre confortablement, ça l'a pas dérangé à faire ce que Dieu lui demande de lui. Parce que c'était pas quelque chose qui devait chercher à avoir un confort matériel. À l'époque, c'était plutôt ne pas avoir à faire avec le confort matériel. C'est pour ça qu'on a vu à travers l'histoire des gens qui s'isolaient, qui allaient en exil, qui se faisaient souffrir, parce qu'il fallait surtout pas être connecté avec le matériel de peur que va savoir. Mais cette approche a totalement changé. La Bible de Chabad nous a enseigné qu'un petit trou dans le corps, c'est un grand trou dans l'âme. Et donc tu ne dois pas avoir un mauvais sentiment ou avoir ce qu'on appelle des remords. Comment ça se fait que j'ai profité aujourd'hui d'un bon repas, ou d'une bonne vacance, ou d'une belle voiture, ou d'une bonne maison, au contraire. Pas parce qu'on préfère choisir que le confort matériel. Parce qu'on comprend que ça, c'est le chemin de pouvoir servir Dieu. De transformer le matériel, et avec ça, le transformer en maison fixe pour Dieu. Et ça, c'est la Souka. D'un côté, on voit les choses et on considère le monde comme des choses passagères. De l'autre côté, notre rôle, c'est de transformer en endroit fixe pour la volonté de Dieu.
Voilà, chers amis, magnifique enseignement sur la fête de Sukkot. Terminons avec cette merveilleuse histoire. Le Rabbi raconte ça dans la Purim 1968. Le Rabbi Maharash, 4e Rabbi de Chabad, il avait l'habitude de se lever très tôt. Il priait très tôt. Et après ça, il sortait se promener tous les matins. Pour ça, il avait une carrosse avec 4 ou 6 chevaux, les meilleurs chevaux. Et il avait un carrossier, un non-juif, qui conduisait la carrosse. La carrosse, elle devait être prête à la minute précise où le Rabbi était prêt. Et le non-juif, le carrossier, l'emmenait dans la forêt. Et après quelques temps, il rentrait dans la maison du Rabbi. Ok, très bien. Maintenant, cette voiture, elle était... ce carrossier, il a eu un ordre du Rabbi que interdit de raconter à qui que ce soit qu'est-ce qu'ils font dans la forêt. Je vais avec le Rabbi, il l'emmène dans la forêt, il va se promener. Personne n'a le droit de savoir qu'est-ce qui se passe dans la forêt. Mais les chassidim, comme les chassidim, ils veulent savoir qu'est-ce que le Rabbi va faire, qu'est-ce qu'il a prié, quel arbre, où il s'est assis, qu'est-ce qu'il est parti faire là-bas. Ils ont essayé de demander à un non-juif qu'est-ce qui se passe. Ils l'ont saoulé littéralement, ils tenaient à boire. Et ils ont dit, dis-nous ce que le Rabbi fait dans la forêt. À la fin, il a ouvert sa bouche. Il a dit comme ça, c'est un homme bizarre, le Rabbi. Il fait, j'arrive pas à le comprendre. On va dans la forêt. Le Rabbi s'assoit sous un arbre et il commence à pleurer. De partout viennent des fourmis de forêt qui piquent. Et il rentre dans tous ses habits. Et il le pique et il pleure. Et tout d'un coup, ils disparaissent, la forêt, il arrête de pleurer, on monte dans la charrette et il retourne dans la maison. Chez Noé, chez l'évêque, le non-juif, il dit au chassidim, bizarre cet homme. Qu'est-ce qu'il a à faire dans la forêt? Il s'assoit par terre, des fourmis qui le piquent, qui ressortent, etc. Il lui manque quelque chose. Il a la plus belle charrette. Il a les plus beaux chevaux. Il a la plus belle voiture. Il a une femme, il a des enfants, il a des ustensiles en argent, des ustensiles en or. Alors qu'est-ce qu'il pleure? Il abandonne sa maison, il s'assoit dans la forêt, il amène avec tous les fourmis et il pleure. Et fait tout d'un coup, je ne comprends pas comment. Le Rabbi continue à faire son service de Dieu comme s'il n'y a rien qui se passe. Les fourmis l'abandonnent et ils s'enfuient et ça se reproduit tous les jours. Voilà une histoire que le Rabbi raconte sur le Rabbi Maharash. Encore il faut montrer ce paradoxe que c'est quelqu'un, le Rabbi Maharash, qui est connu parmi tous les rabbins de Chabad qui vivait comme un roi, comme la plus grande richesse sur terre. Avec des bateaux en or, avec des ustensiles en or. Et là, c'était quelqu'un qui pleurait tous les jours avec des fourmis qui venaient les piquer. Le matériel ne le touchait pas. Et ça, c'est ce que la Torah elle attend de chacun d'entre nous. Vivre avec le matériel. Et il n'y a aucune interdiction d'avoir le plus grand confort, mais gardez la tête claire. J'utilise le matériel pour servir Dieu. Pas pour être empêtré dans le matériel, être enseveli dans le matériel et penser qu'au matériel. Encore on replace sur Torah.fr. Si Dieu veut, Chag Sameach à tous. Encore de magnifiques cours pour voir sur l'application et sur le site Torah.fr. Très bonne journée à tous. Si Dieu veut, à la semaine prochaine. Et c'est toujours la période de faire la tzedaka, penser aux nécessités, surtout la période de fête. Comme Rabbi rappelé plusieurs fois, la période de Sukkot, une période où il y a beaucoup de besoins, beaucoup de nécessités. Allez sur le site chabad77.org/don et aidez le Chabad à aider les nécessités. Que Dieu vous bénisse. Chag Sameach.